Nous sommes le 6 juillet 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem et nous commençons cette revue de presse, Daniel, par le titre le plus incertain, les titres qui se rapportent bien sûr à la loi sur le regroupement familial en Israël. Et oui, il en a un titre incertain parce que les quotidiens ont bouclé bien avant de connaître le résultat du vote de cette loi et même bien avant de connaître le coup de théâtre qui s'est produit ce matin. Et pour savoir ce qui s'est passé, il faut donc consulter les sites d'information israéliens qui ont été réactualisés et l'on découvre ainsi que la loi est tombée, qu'elle n'a pas été prolongée et ce en dépit d'un accord de compromis obtenu vers 3h du matin par la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked, accord qui a conduit Meretz et une partie de Raham à soutenir cette loi. Le coup de théâtre, c'était le vote ce matin d'Amichai Shikli du parti Yamina qui a décidé de voter contre la prolongation de la loi. Pourquoi ? Parce que la coalition a voulu transformer ce vote en motion de censure afin de faire respecter une forme de discipline parlementaire. Shikli a alors décidé de voter contre cette loi et c'est ainsi que le vote s'est conclu par 59 voix pour, 59 voix contre et donc la loi est tombée. Il faut préciser que le parti Meretz s'est retrouvé pris au piège. Il a voté en faveur de la prolongation de la loi alors qu'il était opposé à cette loi et sur la base de l'accord de compromis donc conduit par Shaked dans la nuit, un accord qui prévoyait donc entre autres une prolongation de la loi de 6 mois seulement et pas d'un an et qui apportait une solution à presque 1600 familles palestiniennes qui bénéficieraient du regroupement familial. Quant à Mansour Abbas, le leader du parti Raham, il a lui aussi voté en faveur d'une loi à laquelle il était opposé. Cela fait de lui, d'une certaine manière, la risée des députés de la liste arabe unifiée qui, eux, ont voté contre avec l'opposition de droite. Ce matin, au Likoud, on s'est félicité de ce succès parlementaire et l'on affirme que c'est la preuve de la fragilité extrême de l'actuelle coalition. Au Likoud, on a l'intention de déposer très vite des projets de loi qui vont embarrasser l'aile droite de la coalition dans le but toujours d'essayer de faire tomber le gouvernement. Quant à Ayelet Shaked, qui a subi elle aussi un échec plus cuisant encore, elle a demandé à Naftali Bennett de suspendre Avichai Shikli de participation aux travaux de l'Assemblée. Et puis intéressant de se pencher aussi ce matin, Daniel, sur ce qu'écrivent en substance les quotidiens israéliens sur ce dossier. Oui, le Yediot Ahronoth titre ce matin, c'est l'examen de conscience de la coalition, tandis que le Shin Bet met en garde un report de la loi sur la citoyenneté portera atteinte à la sécurité de l'État d'Israël. Amnon Lord, dans le Israël Hayom, écrit ce matin que le Likoud n'est pas la bouée de sauvetage, comme il le dit plus crûment, le pigeon du gouvernement Bennett. Pour Amnon Lord, cet épisode du vote de la loi sur la citoyenneté est la concrétisation de l'absence totale de responsabilité de la part du nouveau gouvernement de Naftali Bennett. Pour Amnon Lord, ce sont Bennett et Shaked qui sont responsables d'une telle situation. En formant ce gouvernement hétéroclite, ils se sont auto-détruits sur le plan idéologique. Ils ont préféré ce gouvernement de mosaïque au bien et à l'intérêt de la nation. Amichai Attali, lui, dans le Yediot Ahronoth, reprend les propos de Naftali Bennett qui a affirmé hier devant son groupe parlementaire Yamina, je dis aux membres de l'opposition, on ne plaisante pas avec la sécurité de l'État d'Israël. Fin de citation. Et puis le second grand titre mentionné dans l'ensemble des grands quotidiens se rapporte ce matin au rebond persistant et préoccupant de l'épidémie de Covid-19 en Israël. Oui, il en a avec une donnée qui revient de manière récurrente dans les 4 grands quotidiens israéliens que sont le Yediot Ahronoth, le Israël Hayom, le Haaretz et le Maariv, les 4 journaux souligne qu'une enquête prouve que l'efficacité du vaccin Pfizer a baissé et qu'elle n'est plus que de 64% contre les 97% à l'origine. Le Maariv parle de baisse dramatique de l'efficacité du vaccin selon le ministère de la Santé. Le Haaretz lui précise tout de même que cette baisse d'efficacité n'est que relative puisque les malades diagnostiqués positifs, on va y arriver, et qui avaient déjà été vaccinés, ne contractent généralement qu'une forme légère du virus. Le Yediot Ahronoth a réinstauré son tableau Corona qui nous avait accompagnés pendant l'année d'épidémie et le journal indique que l'on a recensé hier 443 nouveaux cas avec un taux de positivité qui augmente à 0,8%. Le Israël Hayom lui rappelle qu'une nouvelle réunion du cabinet Corona se tiendra ce soir. À l'ordre du jour, l'instauration d'un passeport vert limité. Et puis le quotidien gratuit révèle l'existence d'un trafic d'autorisation à l'aéroport Ben Gurion. Il suffit de payer entre 100 et 600 shekels pour obtenir les résultats falsifiés d'un test PCR qui permettra à son détenteur de contourner toutes les restrictions.
Un rebond épidémique, Daniel, qui fait réagir ce matin les éditorialistes israéliens. Qu'écrivent-ils justement ? Eh bien, Sarit Rosenblum, dans le Yediot Aharonot, s'en prend au Premier ministre Naftali Bennett. Ça suffit de plaisanter, Naftali, écrit-elle avant de préciser. Les fonctionnaires du ministère de la Santé craignent les politiciens et ceux-ci craignent d'instaurer des mesures impopulaires. Au bout du compte, c'est l'État d'Israël qui est en train de revenir en arrière vers une période que l'on croyait révolue. Nadav Eyal, toujours dans le Yediot Aharonot, s'insurge contre le communiqué du ministère de la Santé justement sur la baisse d'efficacité du vaccin et constate impossible de trouver sur Internet l'enquête qui a permis au ministère de la Santé de parvenir à une telle conclusion. Selon Eyal, le gouvernement se trouve dans une situation complexe, de plus en plus de cas de contamination, mais un nombre faible de malades graves ne peuvent entraîner l'instauration de nouvelles restrictions sur l'ensemble du public israélien. Selon lui, s'il n'y a aucun risque de saturation des départements hospitaliers, alors il faut perturber au minimum la vie des citoyens israéliens. Dans le Israël Hayom, Guy Levy explique à quel point il est facile de falsifier des documents pour contourner les restrictions. Quant à Shimon Yahish, il explique que le maillon faible de la lutte contre le coronavirus reste l'aéroport Ben Gurion et il indique qu'il n'y a aucune possibilité de repérer au terminal 1 les passagers revenant de pays rouges. Et puis dans le reste de l'actualité, le Israélium propose ce matin à ses lecteurs de connaître les défis budgétaires du nouveau gouvernement. Oui, c'est important. Il faut rappeler que l'un des enjeux politiques majeurs du nouveau gouvernement sera le vote du budget de l'État, le premier budget de l'État depuis l'année 2018, le début de la crise politique en Israël. Un budget qui doit permettre un retour à la normale pour de nombreux projets de développement, d'institutions et d'infrastructures. Le quotidien nous propose ce matin le premier volet de ce dossier. Ainsi, le ministère de la Défense veut que le gouvernement valide son plan d'action à long terme, présenté déjà il y a longtemps par le chef d'état-major Aviv Kochavi. Le ministère de la Santé, lui, voudrait une rallonge pour introduire dans le panier de nouveaux médicaments subventionnés. Le ministère des Cultes, lui, voudra une rallonge pour instaurer une réforme dans les lieux saints, comme par exemple le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. Et le ministère du Tourisme, lui, va réclamer une rallonge pour épauler le secteur qui a été très durement touché, on le sait, par l'épidémie. Et justement, à propos du tourisme, rapidement, Daniel, le Yediot Aharonot revient ce matin encore sur les prix exorbitants des hôtels dans certaines parties du pays. Oui, le Yediot poursuit sa campagne contre l'augmentation des tarifs dans les hôtels, en particulier à Eilat. Il rappelle que l'an dernier, alors que l'épidémie sévissait, les responsables de l'industrie hôtelière à Eilat avaient tenté de séduire des clients en proposant des tarifs défiant toute concurrence. Un an plus tard, les tarifs ont grimpé de plusieurs dizaines de pourcents et le ministère du Tourisme ne fait rien. Alors le Yediot Aharonot, qui a enquêté sur le dossier, explique que tous les Israéliens ne sont pas obligés de passer leurs vacances à Eilat et que les tarifs des hôtels par exemple à Jérusalem ou même à Naharia dans le nord sont encore accessibles. Et puis enfin, un mot du Yediot Aharonot qui nous indique que le cinéma israélien est peut-être en passe de reconquérir le festival de Cannes 2021. Oui, le grand quotidien rappelle que l'an dernier, le festival avait été annulé en raison de l'épidémie. Cette année, il se déroulera sous certaines restrictions, mais cela n'empêchera pas l'Israélien Nadav Lapid de présenter son film Le Genou dans le cadre de la compétition pour la Palme d'Or. Lapid reconnaît qu'il a du mal à contenir son émotion. Je suis très fier de participer à ce concours qui est le plus important au monde. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.